Esteban Zia, Taoulé Cité d'Or. Et oui, Wapiran, ma fou. De ma porte, si tu m'aimes. That you found a girl and you. As I turn up the color of my favorite winter coat. Ou après faire du mal, ça fait du mal. Je nous fais ça, oh là là, la baisse du sexe, oh là là. Alors là, on va rigoler là. Comment s'appelle le perroquet? Maëva, quelle est la date de naissance de Tony? Alicia Keys, If I Ain't Got You. Pour le blind test, il est en total impro. Hein. C'est la télé. Oh putain! Tanam, tanam, tanam. Voilà. Hey, bonjour tout le monde, comment ça va bien? Nous sommes lundi 20 avril, il est 16h03, on est à l'heure, ouais. Aujourd'hui, on reçoit deux invités exceptionnels. Je vous demande tout d'abord d'accueillir Monsieur Brice Lee. Bonjour, comment ça va, Brice? Ça va très bien et toi? Ça va, écoute, on passe le temps, on s'occupe. Et toi? Il faut obliger. Moi pareil, là comme dire, je tourne en rond dans ma maison. Je tourne, mais voilà quoi. T'as combien de tours? Là je suis je suis pas loin d'un tour du monde là, donc ça va. C'est long, hein. C'est long. Ah, c'est bientôt fini. Pas le virus, le déconfinement. On espère. Ouais. Et on reçoit également aujourd'hui Métis Man, que vous connaissez. Métis Man, bonjour, comment ça va? Bonjour, ça va bien toi? Ça va. Métis Man, toi tu es réunionnais, c'est ça d'origine, et tu habites à l'île Maurice, si j'ai bien compris. Et je suis mauricien, mais je passe beaucoup de temps à La Réunion, hein. À La Réunion, beaucoup de temps. Les Hauts-Saint-Paul, tout ça. Ok. Et puis aussi, bien sûr, tu es réunionnais à La Réunion. Comment ça se passe le confinement? Vous êtes tout seul, vous êtes accompagné, il y a du monde? Et pour moi, entre famille, à la maison, avec madame, mes deux petites là, tranquille, à la maison, relax. Ouais. Ouais, pas trop long, on respecte le confinement, faut pas sortir? Ouais, mais de temps en temps, je sors comme ça pour aller au supermarché un peu. Ouais, sinon, tranquille, à la maison même, ouais. Et toi, Brice? Moi, c'est pareil, hein, avec madame et mon petit garçon, à Dedane, dans le haut de la possession où j'habite à La Réunion. Donc voilà, ça se passe tranquille. Voilà, on sort quand il faut, quand il faut aller faire les courses, quand il faut les trucs de première nécessité, quoi. Mais sinon, ça va, tranquille. Ok. Le petit à quel âge? Le mien, 5 ans. Ouais. Bientôt 6. Hein. Faut pas qu'il m'entende dire 5 ans parce qu'il n'est pas d'accord. Il dit c'est 5 ans et demi, s'il te plaît. Et toi, Métisman? Et ma petite fille, 2 ans et demi, et mon petit garçon, 6 mois. Ah, c'est dur, ça, faut les occuper, ça. Bon courage. Ouais. Voilà. Hein. Ouais. Comme on n'aimerait pas être à ta place. Comme on n'aimerait pas ça. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignaient sur le live. Allez-y, n'hésitez pas à commencer à mettre les cœurs, les partages et tout. On sait qu'il faut quelques minutes, le temps que ça prenne. Et on va parler de Brice. Tu es humoriste? Ouais, exactement. Alors, forcément, les scènes en ce moment, c'est pas ça, mais on va remonter quelques années en arrière. Ta première scène, c'était quand? Wow, c'est ma première scène. Tu veux vraiment la première? La première. La première, c'était quand j'étais j'étais jeune. En fait, dans mon quartier, ils faisaient des fêtes de quartier pour la fête des mères, des trucs comme ça. Et en fait, ma première scène date de là, c'est dans les années, je sais même plus, j'étais jeune, j'avais peut-être 6 ans à peu près. Je faisais déjà des scènes avec le cousin. On reprenait des sketchs des humoristes réunionnais, tu vois, qui marchaient bien, Thierry Jardineau, les Improductibles, tout ça. Et voilà, c'est vraiment les premières scènes. Mais par contre, après tout ça, j'ai un peu, j'étais jeune, hein, il y avait l'adolescence, tout ça. Et après, vraiment, j'ai commencé à me remonter sur scène
il y a 7 ans maintenant. C'était pour on va dire un humour crochet, hein, un petit peu. C'était un genre de concours et voilà que j'ai participé. Depuis là, j'ai pu arrêter. Maintenant, ça fait 7 ans là. Les premières scènes, c'est les premières vannes qu'on teste et qui marchent ou qui marchent pas. Ouais, et qui marche pas surtout. Quelle réaction on a quand on fait une vanne? Parce que ça, chanter à la rigueur, tu dis les gens connaissent la chanson, ils chantent avec toi ou pas, de toute façon ils applaudissent, ils sont chauds. Mais quand t'es seul sur scène où les gens, c'est un grand silence en face de toi et que tu fais une vanne, une blague et qu'elle fonctionne pas, qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là? De la solitude? Alors franchement, à ce Ça m'est jamais moment-là, arrivé. on C'est ça se que je veux sent dire. très seul. Moi, je sais pas, On se j'aime sent bien très les seul, vannes. on a envie de dire bon, Je vais bye y aller. bye les gars. Ah. C'est Non, mais dommage, après j'en avais d'autres. sincèrement, moi mon premier, on va dire, ma première scène, hein, je te dis dans le humour crochet là, enfin, quand j'ai fait le petit concours, c'est, enfin, le premier sketch, ça s'est super bien se passer. C'est après, les autres scènes après que c'est un petit peu moins, tu vois, moins concluant, mais la première, ça s'est super bien passé. Mais c'est vrai que, sincèrement, en tant qu'humoriste, moi, j'aime bien tester des trucs. Donc, après, quand ça marche pas, ben, je reste pas dessus, je passe à autre chose, tu vois. Donc, mais après, voilà, il y a toujours des blagues qui passent et des blagues qui passent pas. Après, voilà. Ok, top. Parce que ça permet aussi de construire de tester des vannes, de construire sa façon de faire aussi. Parce qu'un humoriste, c'est aussi une signature, comme un chanteur. Et ça permet de tester. Et le premier cachet, il était de combien? Le tout premier? La première fois où tu as été payé, à la fin du spectacle, il y a un mec qui t'a dit tiens, ça c'est pour toi. Eh ben, je crois que c'était la semaine peut-être un truc comme. C'était, bah, en fait, je sais même plus, quoi, franchement. Mais je pense que c'était un truc dans les 50 €, même pas, quoi. Même pas 50 €, je pense même pas. Un petit cachet, quoi. C'était, tu vois, et en plus, au début, vraiment, quand tu commences, t'as pas comment dire, le truc pour dire, ouais, je vaux ça. Donc, en fait, tu dis, ce qu'on te donne, tu prends. Tu vois, et même des fois, c'est gratuit. Tu joues gratuitement. Oui. Mais maintenant, c'est plus le cas. Maintenant, c'est. Voilà. Faut pas Non, tu joues exagérer, plus quoi. du tout parce que confinement. Attends, faut pas déconner. Voilà. Ok. Métisman, toi, la première scène, c'était il y a combien de temps? Et première scène, nous avons pas dit dans l'école, ça, hein, dans l'école primaire. Dans l'école primaire. Et moi, cause créole rayonne, Maurice, ça nous comprend créole, nous cause créole. Allez, Et, oui. C'est pour les gens qui nous regardent des autres pays, c'est pas grave, tant pis pour eux. Ouais, et, ouais, et au fait, depuis maintenant, disons, 7 ans, nous sommes capables de dire 7 ans, et dans la musique D à l'école, quand on commence à participer, nous sentons, nous faisons une reprise plutôt, nous faisons une reprise de l'école. Ça, nous, je dire, mon premier scène pour moi, commence comme ça. Et après, doucement, là, on commencé à l'âge de 13 ans, moi écrit mon premier santé, moi-même, mon première composition à l'âge de 13 ans. C'est ça, un peu. Et le premier cachet, la première scène, c'était où, à La Réunion ou à Maurice? Et Maurice même. Maurice même, et au fait d'un concert, ça, d'un concert. Et je me rappelle que nous jouons en live avec nos bandes musiciens en live. Mais pour tout le monde, au fait, tout le monde nous avons un cachet 2500 roupies. 2500 roupies, nous divisons ça avec tout le monde et même nous payons nos transports dans les 2500 roupies. Et peut-être bien qu'il. Ça fait 65 € pour ceux qui ne traduisent pas les roupies en euros. Bah, c'est ce que prenait tout seul Brice Lee. Et vous étiez combien pour ça, pour 2500? Vous êtes humoriste en fait. Et vous étiez combien pour 2500 roupies à vous partager avec le transport et tout? Et environ 8 personnes. Hein. 8 personnes. Ah oui, un bon petit 400 roupies chacun, ça fait un petit 10 € chacun, faut pas déconner. Ouais. Ouais, c'était ça. Ok. On va commencer à jouer. Donc le Confi Game, c'est une compétition sans merci qui se déroule depuis maintenant une vingtaine de lives. On a reçu plein de monde, déjà qualifié Emily Minacci, Daryl Mingard, Emily Bollock, Mr. Love, Bad Sam, Camille, Thierry, Geek Me All, El Passi, Flo, d'énergie et Prerna. Donc, qui sera le prochain qualifié d'entre vous? On va le savoir au bout de ces épreuves qui sont vachement recherchées et vachement compliquées. Non, je déconne.
Ah, vous moquez pas, les gars. Hein. Non, Allez, non, on regarde les règles du jeu et on revient tout de suite. Hop, hop, vous disparaissez, mais vous restez là et je vous mets les règles du jeu pour ceux qui ne connaissent pas encore. Bienvenue au Coffee Game. Pour démarrer, laisse-moi vous préciser que le gagnant, il gagnera rien. Confinement oblige, les participants doivent être bien installés chez eux, que ce soit dans leur maison, leur appartement ou même dans leur château. Bah ouais, il y en a qui ont de la chance, hein. Et pour gagner, tout ce petit monde s'affronte dans un duel sans merci, en 3 manches. Blind test, quiz, qui suis-je va chercher sont au programme de cette compétition. Le premier qui gagne 2 jeux est qualifié pour le tour suivant. Et le perdant, bah il est éliminé, il rentre chez sa mère, quoi. Mais attends, il fait son gage avant de partir, hein. Alors, ça sera qui notre champion? Bah pour le savoir, il faut regarder sur la chaîne C'est pas sûr, du lundi au vendredi à 16h. Et toi, tu fais quoi? En attendant, bonne chance aux participants du jour. Voilà, ça c'était les règles du jeu. Hop, hop, hop. Oh, je vais tout. Alors, on réaccueille nos invités. Voilà, ils sont là et on va jouer avec la première manche. La première manche, c'est mytho ou pas mytho. Alors, je vous ai demandé de préparer. C'est un chien. Voilà, c'est mon chien qui passe. Je vous ai demandé de préparer des petites anecdotes. Elles sont vraies ou elles sont fausses. Ok, vous les racontez et c'est à l'autre de savoir si elles sont vraies ou si elles sont fausses. Si vous arrivez à duper votre adversaire, vous marquez des points. Sinon, tant pis. Ça se joue en 2 manches gagnantes. Ok, chacun son tour. Premier tour. Qui commence? je sais pas. Allez, Brice, tu commences. Première anecdote. Ah, je On ne sait pas commence si elle est vraie. Ouais. Une seule, hein, Une une seule première. anecdote. Une première. D'accord, une première. Vous départagez. Alors, en fait, voilà, cette anecdote-là, il n'y a pas beaucoup de monde qui connaît. Mais en fait, je ne sais pas si tu connais, hein, Métis Man, à La Ouais. Réunion, il y a une route qui s'appelle le Littoral, la route du Ouais. littoral. Ouais. Et en J'ai fait, connu. il y a un petit bout de temps maintenant, tu sais, cette route-là, il y a souvent des cailloux qui tombent. Et moi, j'ai eu l'expérience d'avoir un galet sur mon pare-brise sur la route, sur cette route. Alors, Métis Ouais. Man, Voilà on va poser l'anecdote. quelques questions pour creuser. Est-ce que Ouais. Brice s'est pris un caillou, un galet sur la voiture en prenant la route du littoral? Tu as le droit de poser une ou deux questions pour creuser un petit peu. Caillou là, gros ou petit ça? Caillou. On va dire, moi, ça va. Tu sais, même si il est tout petit comme ça, quand tu reçois dans le pare-brise, c'est quand même, voilà, mais il était quand même costaud. C'était quand même costaud. Mhm. Et après ça, toi, tu as fait quoi? Quand le caillou est tombé sur ta pare-brise là, tu as fait quoi? Premièrement, j'ai fait ça. Voilà. Et après, voilà. Et la pare-brise Alors, là. Métis Man, ouais, vas-y, dernière question. Et qu'à pas dire vrai, qu'à dire vrai. Mhm. Toi, tu penses que c'est vrai? Moi, Ouais, je dis qu'à faux. dire vrai. Brice, est-ce que cette anecdote est vraie ou est-ce qu'elle est fausse? Elle est vraie, exactement, c'est vrai, c'est vrai. Ça date maintenant, ça doit faire 8 ans, 9 ans. J'ai vraiment reçu un caillou de la route du littoral. Et dans ce temps-là, je travaillais je faisais du transport en commun. Je transportais des gens vers l'aéroport, mais là, le fourgon était à vide. Et en fait, j'ai reçu un caillou dans le pare-brise. Et le caillou est arrivé juste à côté de moi. Tu vois, sur le siège à côté de moi, il Ah oui, était donc à tu as côté de vraiment moi. Il a traversé été le sur le pare-brise. pare-brise. Exactement, T'as eu exactement. Ah ouais, peur. ouais. Avoue, t'as eu peur. Oui, franchement, ouais. Je me souviens, en fait, quand c'est arrivé, j'ai vu une ombre. Tu vois, j'ai vu le truc arriver vers moi et je me suis couché. Quand je me suis relevé, le fourgon, il allait taper contre le mur. J'ai pu redresser le fourgon. Et après, il y a une voiture qui s'est mise à côté de moi, à ma hauteur, parce que moi, j'étais presque arrêté, tu vois. Il était très tôt le matin. Il y a une voiture qui s'est mise à côté de moi et le gars, il m'a demandé « Ça va? Ça va ?» Et moi, j'ai dit « Oui, ça va. » Et le gars, il a tracé. Brrr, on l'a plus revu. Ok, bonne anecdote. Écoute, moi je pensais que c'était pas vrai par rapport à la taille des cailloux. Après, tu t'étais un petit peu embrouillé. Donc c'était fait exprès. Bien joué. Bien joué, bien joué. Métis Man, ton anecdote à toi. Et allez, vous raconter une petite histoire là. Hein, une petite histoire actuellement là, dans période de confinement actuellement là. Près là, pas trop loin, on est près. D'accord?
Et au fait, métisman, chanteur et taxi. Taxi comme profession officielle, taximan. D'accord? Et actuellement, comme confinement, peine à droit travail, taxi, bizarre, reste à case. Hmm? Et métisman, entre-temps, là, qui pas le droit travail, métisman, il met lui en mode mon sans légumes. Mon sans légumes, il prend un peu de légumes, il a vend avec bandimoun avec ban prix raisonnable pour bandimoun capable débrouiller, capable gagner légumes là moins cher dans sa période de confinement là et qui nous pas le droit de travail. Et d'après toi, est-ce qu'il est vrai ou faux, métisman, chauffeur taxi, chanteur, est-ce qu'il métisman, fait mon sans légumes dans la période de confinement? Brice, tu as le droit de poser quelques questions. Donc là, en gros, mais est-ce que tu plantes les légumes? Non. Pas agriculteur. Non, t'es pas agriculteur, oui. Non, est-ce moi, que, alors, des petites affaires, moi, pour moi. Moi, des petites affaires pour moi. D'un petit ordre, pas gros ordre, d'un petit ordre. alors, des petites questions. Est-ce que, comment je peux dire ça? Est-ce que tu faisais ça avant le confinement? Non. Exceptionnellement pour le confinement, tu deviens, hein? Ok. Ouais. Moi, je dis que c'est pas vrai. Dans les commentaires aussi, on dit que c'est pas vrai. Menti, métisman. Alors, moi, je dis que c'est vrai ou pas, c'est pas vrai? C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Bah, désolé. Alors, c'est vrai que artiste sur les îles, hein, globalement, que ce soit Maurice ou La Réunion, vivre de son art, c'est compliqué. Et que souvent, il faut un métier à côté pour pouvoir finir le mois et payer les charges. Donc, ton vrai métier, c'est taxi. Oui, monsieur, c'est taxi. Ouais. Taximan, officiel, ouais, taxi. Et si un jour je deviens à Port Louis, je ne peux pas trouver métisman dans ce taxi. Moi, un qui a ses ratios, ouais, je peux trouver moi là-dedans, taxi. Hein. Ouais. C'est bon, ça, bon, ça. Ouais, bon. Et au fait, cette histoire-là livrée, il y a une vraie histoire qui, actuellement, dans la période de confinement, là, et mon passement en mode sans légumes, qui fait, parce que, bandimoun, pas tu peux gagner légumes, et tu peux gagner légumes extrêmement chers. Et moi, mon prend responsabilité, mon prend le tout, mon a roulé, nous a guetté dans ban carreau, ban a planté, que nous sommes capables de gagner ça moins cher. Après, nous prenons nous revenons avec du monde, mais avec un petit profit, mais pour vivre du monde, les légumes là, ce qui se fait bizarre. C'est ça le but un peu qui m'ont fait pendant 3 semaines, mon aide du monde un peu comme ça. En tout cas, bravo. Ouais. Bravo. Non, c'est question, Brice, quand tu as débuté l'humour il y a quelques années maintenant, tu étais fan d'humoristes avant, que ce soit à La Réunion ou en métropole? Comme on peut être fan de chanteurs. Ouais. C'était qui tes modèles? Ceux qui t'ont inspiré en fait. D'accord. En fait, alors, les humoristes qui m'ont inspiré en métropole, là-bas en France, c'était obligatoirement. Il y avait, dans ce temps-là, quand tu es jeune, tout ça, il y avait Jamel Debbouze, Gad Elmaleh, il y avait, ici à La Réunion, il y avait Thierry Giardino, il y avait Les Improductibles, il y avait Théâtre Lacour. Tu vois, il y a tout ça, ça m'a donné envie de le faire. Et voilà, mais en gros, dans ma jeunesse, c'était beaucoup Jamel, Gad Elmaleh, voilà, c'était beaucoup ça. Toutes ces générations-là, ouais, qu'on a connu aussi. Ok. Et dis-moi, t'as pas fait de duo avec Oda et Dako? Non, mais j'aimerais, pourquoi pas, parce qu'en fait, il paraît que j'ai la même tête, la même coiffure et la même. Mais il a plus cette tête-là, lui. Ah bon? Maintenant, il est comme ça. Ah oui, c'est ça, il fait Jackson 5. Ouais. Ah ouais, là, c'est vrai. Ok. C'était juste une vanne comme ça, au passage. Qui est pas drôle. Tu vois, je sais ce que tu as ressenti, les premières vannes qu'on ratait, etc. Je viens de le vivre. Merci beaucoup. Alors, voilà. Mais toi, tu es obligé de rester là maintenant.
Ben oui, devant tout le monde. Mais c'est pas grave, moi je sais que je vais arrêter après. Mais Métis Man, toi aussi, il y a eu forcément des modèles, etc. Tu étais fan de quel chanteur ou chanteuse quand tu étais plus jeune? Et Mauricien, mon cap dit Black Ayou, hein. Moi, fans de Black Ayou. Bon, fans même de Black Ayou. Local. Et depuis dans l'école, c'est ça, ma reprise que moi tu peux faire. Quand moi tu es dans l'école, tu peux faire ma reprise de Black Ayou à l'époque. Ok. Deuxième manche, on continue avec une autre anecdote. Pour l'instant, il y a 2-0 pour Métis Man. Ça sent la défaite, Brice. Une autre anecdote. Métis Man, ouais, 2-0. Tu commences, Métis Man. On y va avec cette nouvelle anecdote. On t'écoute. Ok. Au fait, moi, on a des grands frères. D'accord? Des grands frères. Et moi, un Adam qui travaille l'hôtel dans le sud, les instructeurs de plongée. Quand tu amènes un client qui vient de l'hôtel à faire plonger des hauts, pas de dauphin, pas de coquillages qui est dans la mer, tout ça là. C'est en confinement, je te rappelle. Ouais. Cuisine, salon, nous. Au fait, première fois qu'il amène moi pour faire une plongée, première fois, quand il amène moi, je get ban coquillage, tout ça en bas. Et après, nous trouvons au moins 3 ou 4 requins qui tu peux tourner comme ça. Tu peux tourner. Et dans ce moment-là, il dit à moi, je n'ai besoin pas de peur, j'ai besoin de rester calme. Et moi, tu peux peur. Moi, tu peux peur, mon envie monte le bateau. Moi, je dis, moi, pour rester, moi, monter. Et c'est ça un peu cette histoire-là. Est-ce qu'il te colle livré ou soit les postes qui vont trouver requin, vont sauver. Compliqué, je sais pas. Parce que c'était à Maurice, hein, par la Réunion. Ça aurait été la Réunion, tu disais oui d'office. Mais alors là. Voilà. Si tu étais à la Réunion, en fait, tu ne serais pas dans le live là tout de suite. Donc c'est pour ça. Donc il y a. Et franchement, je pose une question. Est-ce que c'est, tu as refait l'expérience un autre jour avec ton frère? Est-ce que c'est déjà, tu as déjà replongé avec des requins? Tu as déjà vu des requins après? Non. Moi, juste le bateau. Je ne vais pas descendre. Franchement, je vais dire que c'est faux. Parce que si son frère travaille dans un hôtel, je pense pas qu'il va nager avec les requins, des trucs comme ça. Je pense pas, non, c'est faux. Ouais, c'est faux parce que mon pas replonger même. Au fait, mon frère, c'est vrai qu'il y a un requin quand il fait plonger, mais faut moi mon père pour le plonger. Bien joué, Brice. Bien joué. Moi, j'aurais dit vrai. Je vous explique pourquoi. J'ai vécu 15 ans à Maurice et j'ai beaucoup plongé à Maurice. Et il y a des plongées, en fait, à la Passe Saint-Jacques, qui est dans le sud, où c'est réputé pour aller voir les requins. Donc, tu as tous les plongeurs qui y vont et qui essayent de voir des requins et tout. Et tu joues avec ta bouteille pour faire du bruit, pour que ça grince un peu, pour exciter les requins, pour qu'ils viennent te voir et tout. J'en ai jamais vu de ma vie à la Passe Saint-Jacques. Par contre, à Flic-en-Flac, j'ai fait une plongée. Ça va faire peur à ceux qui habitent à Flic-en-Flac. J'ai fait une plongée qui n'était pas prévue, requin, etc., juste balade et tout. Et à 25-30 mètres, il y a une petite grotte sous l'eau et on met un coup de torche et les requins sortent, ils arrivent directement sur moi et au dernier moment, ils tournent. C'était des requins qui sont pas dangereux, qui ont peur des bulles, etc. Mais quand tu les vois, de vrai, tu fais « Oh, est-ce qu'il va vraiment tourner le requin ?» Et il a tourné. Donc, moi, j'aurais dit vrai parce que je l'ai vécu et c'est impressionnant et ça fait peur. Quand tu remontes, sur le coup, tu as tellement peur que tu n'as pas peur. Tu fais « Ouais, c'est beau et tout » parce que tu y vas un petit peu pour ça aussi. Hein. Mais après, en remontant, tu fais quand même, c'était des requins, les gars. Même on te dit « C'est pas dangereux », tu fais « Quand même. » Ok. 2-1 pour Métisman. Oui. Moi, j'aime bien les gens qui disent quand tu vois un requin, il faut rester calme. Tout à fait. C'est pas que tu restes calme, c'est que tu restes paralysé de peur. Et après, tu fais, tu restes calme, tu fais, ouais, t'as vu, j'ai maîtrisé. Ah ouais, mais j'ai fait pipi, on n'a pas vu. J'ai fait pipi dans la combinaison.
Mais tu le dis pas. Tu sais, je suis resté calme. C'est comme ça. Ok, un point pour Brice. Bah, Brice, une anecdote. Alors, l'anecdote, alors, parce que voilà, je suis parti, j'étais en stage hein, en métropole, en France, et c'était au Havre. Je ne sais pas si tu connais le Havre, c'est un peu dans le nord de la France. Et en fait, il y a un Réunionnais qui joue au foot là-bas, et il s'appelle Sinama Pangol. Il était jeune, hein, moi aussi j'étais jeune dans ce temps-là, et en fait, il jouait dans l'équipe du Havre. Et en fait, on a pu rencontrer ce gars, aller dans le club, aller voir justement un match de Sinama Pongol quand il jouait au Havre. Et voilà, en tout cas, c'était une belle expérience, franchement, belle expérience d'un créole qui est parti jouer au foot en métropole. Et voilà, c'est ça un petit peu l'anecdote. On a pu voir un match de Sinama Pongol. Ok. Alors, Mathis, tu auras posé quelques questions. Et sinon, match là, qui s'en a tiré remporte match là? C'est pour l'autosportif. Qui a remporté le match? Oui, qui a remporté le match? Très bonne question, tout à fait. Parce que ce joueur-là, c'était le Havre. Le Havre. Et il score? Ah, le score, frère. Alors là, je ne me souviens plus du tout. Oh, le Havre, c'est 0-0. Ok. Victoire 0-0. Ok. Victoire 0-0. Moi, je dis first. Hein. First. Alors, il pense que... c'est vrai, monsieur. Oui, non, mais c'est vrai. C'est vrai. En fait, on est parti en stage en métropole. Okay. Et voilà, en fait, on a eu la chance de rencontrer quelqu'un qui connaissait Sinama Pongol. Il nous a vus, on parlait réunionnais, tu vois. Et en fait, il nous a fait rencontrer le gars et on a pu assister à un match du Havre avec Sinama Pongol qui jouait au foot. Mais il est plus là-bas, je pense maintenant. Je ne sais plus où il est, dans quelle équipe. Je crois qu'il est en Angleterre ou un truc comme ça, je ne sais plus. Mais voilà, en tout cas, c'était une très, très belle expérience. Mais franchement, je ne sais plus. Je sais que c'est le Havre qui a gagné, mais de combien, je ne sais plus. Oh, ça doit se retrouver. Hein. Le Havre gagne, ça doit se retrouver. Il n'y en a pas eu des milliards. Sauvage, c'est une très jolie ville, le Havre. Ouais. Alors, on est à deux. Oui, non, mais c'est sympa, le Havre. Bon, mais faut pas y passer 15 jours non plus, quoi. C'était une punition, le stage. C'était un stage punitif. C'est quoi? C'était un stage punitif. Non, en fait, j'ai fait mes études, j'ai fait un bac pro transport, tu vois, et on a fait un stage dans le Havre, c'est le port du Havre, tu vois, c'est un vrai, c'était voilà, un très très grand port. Donc voilà, nous on a fait notre stage là-bas. Mais voilà, non, mais franchement, sincèrement, moi j'ai passé de très très bons moments au Havre. Et nous, quand on était là-bas, il faisait très très beau. Vraiment, pour de vrai. C'était en mars et il faisait très très beau. Tu mens, ton anecdote est fausse. Je te jure, c'est vrai, promis. Il ne fait jamais beau au Havre. C'est comme Dunkerque. Cette anecdote est fausse. Est-ce que j'ai un point ou pas? Non, mais c'est vrai. Oui, beau. Il n'a pas plu pendant un quart d'heure, il faisait 12 degrés. Ça va. Non, il faisait froid. J'ai pas dit qu'il faisait pas froid. Il faisait froid. D'accord? C'est vrai, quand il y avait le soleil, on dirait que c'était une ampoule. Tu vois, quand tu te mets devant une ampoule, il y a de la lumière, mais il n'y a pas de chaleur. Ben là, c'était la même chose. Tu avais le soleil, mais tu n'avais pas de chaleur. C'était le Havre. Chauffe-soleil. Le Havre. Ok, dernière anecdote, j'espère que vous avez prévu, parce que là, on est à 2-2, il faut bien faire un gagnant sur cette première épreuve. Métisman, on y va, une anecdote courte, si tu as. D'accord. Et au fait... sinon, tout le temps, nous comptons à la peste. Dans la peste, moi, mon neveu, tout ça. Après la peste, la mère. À soir, disons, 18 heures comme ça, nous avons la peste. Et ça jour-là, nous avons la peste, nous pas de poisson. Pas de poisson du tout. Et les temps nous pas de poisson, nous mettons nous cannes à pêche dans l'auto.
nous dire comme ça, saison tang là. Hein? Tu manges tang, toi, Brice? Tu manges tang? Non, non, même pas du tout. Je t'aime pas. Tu pas mange tang. Allez, moi raconte-toi toujours. Et nous dans la pêche, nous pas de poisson. Nous pas de poisson. Au fait que la plage là était, après que la plage là, il y a une buisson, il y a beaucoup de buissons, tout ça. Et nous gardons nous canne à pêche de l'auto, nous prenons un bout de bois et nous commençons à la stang. Nous commençons à la stang. À la fin, nous avons au moins 20 ans dans l'espace, disons, 45 minutes, 30 à 45 minutes, nous avons l'espace 20 ans à 25 ans. L'espace 30 à 45 minutes. Est-ce qu'il te pensait livrer ça? Un temps toutes les 2 minutes. Ouais. À peu près, ouais, en gros. Et c'était juste une question. C'était sur la plage? Tout près de la plage. Tout près de la plage. Tout près de la plage? Non, parce qu'ici à La Réunion, les tangs, c'est dans les hauts, hein, dans la forêt. Et à Maurice, c'est à la plage à côté. La plage, il y en a tant partout ici. Partout. Ah non, mais 40 tangs, tu dis qu'il y a 40-45 tangs? 40? Non. 25. Ça veut dire 30 à 45 minutes, nous avons au moins 20 à 25 tangs. Et vous étiez combien? Pardon, je pose des questions aussi. Vous étiez combien? À deux. Ouais. À deux. À deux. Mhm. Bon. Et c'était dans une cage, À les tangs? deux. C'était en Pardon? open bar. Ils étaient en open bar dans une cage? Alors, ouais. Non. Est-ce que c'était un élevage de tangs? Un élevage. Non. Et franchement. Bon, bah Brice, est-ce que Mais cette anecdote est vraie ou pas? Écoute, je ne pourrais pas t'aider parce que je sais pas. Moi non plus, parce que tu vois, en fait, et ça allait à vrai, en fait. Tu vois, quand tu regardes, tu dis, ben, le gars il raconte, on dirait que c'est vrai. Mais moi, comme je suis joueur, je vais dire que c'est faux. Perdu, frère. Perdu. C'est vrai, Oui, c'est ça. C'est Vrai? vrai. Oh là là. Ouais. Seulement si je vous donne toi sa place là, comme ça. Il y a beaucoup de monde ici qui parlent de ça. Le problème, c'est Mais ça. pas. Moi capable de toi un petit détail. Au fait, ici dans l'hôtel, dans même la cour de l'hôtel, hein, si tu as une vacances ici dans la cour de l'hôtel, tu peux trouver même comment nous dire ça là, l'herbe, tu peux trouver tant que tu peux manger à soir, tant que tu peux manger. Ouais, tant que tu peux manger, ouais. Au fait, tant là, il est libre. Tu juste galop derrière lui avec le bout de bois, tu tapes. Au fait, c'était moi avec mon neveu, ça joue là, nous gagne ça. Et au fait, place que ça était là, il y a beaucoup de monde qui parle là-bas à soir, parce qu'il y en a fantômes, il y a plein de trucs là-bas. Du monde pas trop fonctionne là-bas à soir. C'est pour ça que je pensais qu'il y a tant que ça quantité là, ça joue là. C'était un peu ça. Mais vous avez tout mangé du coup? Vous avez congelé un petit peu pour en garder pour après? Ouais, nous venons la case, c'est mon belle-mère qui fait ça, hein, mon belle-mère qui nettoyait. Lendemain, mon belle-mère nettoyait. Avant de les nettoyer, on est d'accord qu'il faut les tuer sauvagement. Ouais, bien tuer directement parce qu'il est impossible de se attraper avec la main. Impossible. Comment tu un tang? Je regarde les commentaires en même temps. Comment tu un tang? C'est une question bête. Hein. Comment il meurt? Comment il décède? Comment tu le... Au fait, tu as besoin de t'appeler l'eau sur la tête. Hein. C'est là point qui te besoin de te taper l'eau sur la tête, un coup de bois l'eau sur la tête. Si tu tapes l'autre partie sur les corps, et il vous craser, tu as besoin de taper l'eau sur la tête. C'est ça. Okay. Je suis content parce que mercredi, on reçoit Sohan, le vainqueur de The Voice Kid. Je suis content que tu ne sois pas contre lui et que tu ne racontes pas ce genre d'histoire. mais je pense que Sohan, il mange. Hein. Sohan, il mange tant. Je pense qu'il mange. Peut-être qu'on lui a dit, tu sais, en fait, il meurt naturellement, calmement, en écoutant de la musique et tout. Peut-être pas que tu vas tu mets un bon coup sur la tête, tu écrases bien la boîte crânienne, ça explose, bon, ça gicle un peu la cervelle, tout ça, mais après, ça, avec mais ça va, sauce, ça va. Passe. Il souffre, mais pas longtemps, ça va. Très court, ça va. Il souffre. C'est tout horrible. Ok, eh ben Brice, 3-2. Soit tu égalises, et on fait tirage au sort pour savoir qui gagne, parce qu'on va pas se raconter des histoires pendant non plus toute la nuit sur cette manche-là. Soit tu trouves si c'est vrai ou pas, et là, dans ce cas-là, c'est Métisman qui gagne la première manche.
Allez, on t'écoute ton C'est-à-dire, histoire. là, il faut que je raconte une histoire? Oui. D'accord. Alors, comme voilà, tu le sais, je suis humoriste, hein. Maintenant, tu le sais maintenant parce que tu ne savais pas avant, parce qu'on ne se connaissait pas. Donc, en fait, à La Réunion, hein, pendant un festival de l'humour, j'ai joué avec des artistes métropolitains, dont le Jamel Comedy Club. Voilà. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Ouais, ça peut être vrai. Ça peut être vrai. Alors, il dit que tu poses pas de questions. Savoir quels étaient les artistes, tout ça. Je les poserai après. Jamel était à Maurice, ça peut être vrai qu'il a pu jouer avec Jamel là-bas. Hein. Ça peut être vrai. J'ai pas dit Jamel, hein. J'ai dit le Jamel Comedy Club. Hein. Jamel, il vient pas à La Réunion, lui, hein, parce qu'il y a une histoire un petit peu abracadabrantesque. Voilà, une histoire de bras, donc de train, de bras, tout ça. Donc, on va pas rentrer dans les détails. Mais Jamel, il vient pas à La Réunion. D'accord? Mais le Jamel Comedy Club. Jamel Comedy Club. Ouais, ça peut être vrai, on ne sait pas. Ça peut être ah oui, mais c'est pas. Est-ce que ça peut être vrai? Est-ce que c'est vrai? Ouais. Alors, est-ce que c'est vrai ou pas? Suspense, là, je fais le suspense. Vas-y, va dans du suspense. Tu vois le cœur. Ouais. Brice, est-ce que cette anecdote est vraie ou pas? Je dois répondre ou pas? Oui. Je crois que tu avais dit métis, pardon. Excuse-moi. Non, Brice, pardon. Désolé. Alors, oui, c'est vrai. J'ai joué avec le Jamel Comedy Club. C'était la saison 9, je crois. Ils sont venus ici avec d'autres artistes. On a fait un festival de l'humour et on a joué sur le théâtre de Saint-Gilles, le théâtre plein air, là, pendant une soirée. Je crois que c'était un samedi soir ou un dimanche, je ne sais plus. Et il y avait le Jamel Comedy Club, Olivier de Benoît, il y avait moi, il y avait des Dallons à moi, il y avait plein de jeunes humoristes réunionnais. On a pu partager la scène justement avec le Jamel Comedy Club. Et c'était très, très bien. Top. C'est enrichissant. Avec Shirley, non? Je crois que je t'ai vu en photo avec Shirley sur Facebook. Ouais, en fait, j'ai fait aussi un festival avec Shirley Soignon, avec mes potes des comiques associés. On a fait justement la scène avec Shirley Soignon. On a été sa première partie, on va dire. Est-ce que c'est enrichissant comme ça d'avoir des humoristes qui viennent de métropole et qui ont beaucoup d'expérience pour le coup, mais qui ont galéré aussi sur des scènes ouvertes ou avant d'avoir un petit peu de popularité? Est-ce que c'est enrichissant? Est-ce qu'il y a une différence de niveau, de préparation, de travail? En fait, c'est comment dire, tu sais, en métropole là-bas, ils jouent, nous par exemple, hein, on va dire le gars qui joue le plus ici à La Réunion, c'est Thierry Jardineau. Par exemple, il peut faire un spectacle, il peut jouer 40 fois à La Réunion, 40 à 50 fois. Et en métropole, un spectacle, tu peux le jouer pendant des années en métropole. Tu vois, par exemple, tu peux jouer 300, 400 fois le même spectacle. Et là-bas, ils ont les comédie clubs aussi, où ils peuvent aller tester tous les soirs des vannes. Donc, tu vois, c'est pas le même. C'est sûr qu'eux, ils ont un niveau. Voilà. Mais ça permet d'apprendre aussi, de regarder comment ils font et tout, même si aujourd'hui, tu n'as plus grand-chose à apprendre. C'est clair, tu remplis les salles et ça tourne plutôt bien aujourd'hui pour toi, Brice. Oui, ça va. Là, franchement, je commence à être, on va dire, on commence à reconnaître un petit peu le travail. Et voilà, moi-même, j'ai grandi un peu. On va dire que j'ai grandi par rapport à mon jeu, par rapport à mon style. J'ai trouvé mon style. Donc, c'est un peu ça. Voilà, les gens, voilà, maintenant, je sors un petit peu du lot, on va dire. Après, voilà. Ok. Métisman, la dernière scène que tu as fait. Alors, le dernier titre, c'est Tam Tam, c'est ça? C'est Tam Tam, ouais. Avec des gens qui chantent avec toi, c'est bien ça? Roselyne et Roselyne, c'est actrice principale. Et il y a Ton Simon qui est comédien aussi à l'île Maurice.
Roselyne est du côté de France, ouais. Mauricienne établie en France depuis plus de 25 ans. Mhm. Et le dernier titre, donc, c'est Tam Tam. C'est bien Tam ça. Tam, oui, Tam Tam. Ça parle de quoi? Et Tam Tam, ça, c'est, comment on peut expliquer ça? Au fait, Tam Tam, Tam Tam, une histoire que dans le clip là, tu peux trouver un peu bon scénario. Que dans un Tam Tam, que une ma tante avec un tonton, pour joindre un Tam Tam, pour commencer dans ces gars. Pour commencer dans ces gars, et commencement que ma tante là, les gars, ont été, ils parlaient pas si je peux vous dans ces gars. Mais c'est moi comme on peut dire Sega, c'est pas Sega. Nous, en tant que nous grands du monde, nous grandes personnes, il faut comprendre qui m'a dire c'est en parabole. Que tonton pour inviter ma tante dans la tente, que ma tante pour venir dans la tente pour gratter la tête tonton, après ma tante pour crier, pas mettre, tonton pour envie mettre, tu comprends là? Un peu ça, c'est ça tam tam. Mais comme on peut sentir en Sega. Et ben, c'est qui petits enfants pour comprendre, on peut sentir Sega. À la les crier n'a pas metté. Tu comprends là? C'est un peu ça. Allez, on se regarde un petit extrait et on se retrouve juste après pour la seconde manche. C'est nous dans Tissap, un gros la femme pour la mer. Y'a fait gaillonté, Modia où les fallait coopérer. Des heures du matin, les grattes mots la tête dans la dent. À la les crier, n'a pas metté. À la les crier, n'a pas metté. La même qui fait les billes dans ses gars. À la les crier, n'a pas metté. À la les crier, n'a pas metté. Si vous voulez voir le titre en entier, ça se passe sur YouTube de Métis Man. Hop. Et le YouTube, c'est tac 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 tac. J'écoute en même temps et tout. Métis Man sur la page YouTube, entre autres, et on vous retrouve aussi sur les réseaux sociaux. Métis Man ou Brisley. Il y a tellement d'abonnés maintenant. On voit le fil d'actualité. Attends, ça va. Quand même. On a un paquet. En plus, là, depuis le confinement, en fait, tu remplaces la scène par des vidéos. Ouais, exactement. Ouais. Ça fait depuis un petit bout de temps que j'avais lancé un petit peu ce truc-là, depuis les Gilets jaunes à La Réunion, l'histoire des Gilets jaunes. Là. En fait, moi, comme j'aime écrire et j'ai beaucoup d'idées. Donc, si tu veux bien, au lieu de me dire que peut-être cette blague-là, je vais pas la jouer sur scène, ben, je dis, je vais faire des vidéos. Et j'ai fait des vidéos, et voilà, ça s'appelle des constatatures. En fait, c'est des trucs que je constate dans l'actualité, si tu veux bien, et que j'essaie de le traduire en humour, essayer de mettre ma touche humoristique dedans. Des constatatures. Les constatatures, c'est sur la page Facebook Brice Lee. C'est bien ça? Exactement. Allez voir, c'est drôle, en fait. Tac. On essaye. Oui, non, après, on sait que c'est pas évident de faire des vidéos, faut trouver le bon rythme. Il y a du montage où tu y vas direct et tu diffuses. Ben, ça peut arriver que je fais des petits montages si je veux montrer quelque chose, tout ça, mais sinon ça c'est du one shot. J'essaie de faire le plus naturellement possible, même si je me trompe, même si je reviens dessus, mais essayer d'être le plus naturel possible pour que voilà, au moins voilà, c'est simple et efficace en même temps. Ça donne du rythme, etc. C'est vrai que voilà, c'est la différence entre quelqu'un qui fait de la scène et qui a l'habitude de parler et d'avoir un certain débit que des gens qui font que des vidéos où on cut nous tous les 3 secondes parce que on sait à peine dire bonjour et qu'il faut enchaîner la phrase d'après, puis on sait pas quoi dire, on recut, etc. Le rendu rend bien, sauf que le travail n'est pas le même et que là où tu as juste de cuts à faire pour garder un petit peu le rythme, sur une vidéo Facebook ou YouTube préparée voilà, comme un sketch, il y a beaucoup de cuts pour que voilà, ça ressemble à quelque chose parce que c'est pas une habitude de parler comme ça tout du long. C'est ça. Et moi, je vais parler, donc. Oui. Et donc ça, il fallait voir les vidéos sur le Facebook de Brice Lee et sur Instagram aussi, je crois. Exactement.
Pareil, Bruce Lee, pareil. Bruce Lee, tout pareil. Bruce Lee, vous allez c'est trouvé. On continue avec la deuxième manche du Confi Game. Alors, pour l'instant, 1 pour Métis, 0 pour Brice. Donc, si Brice, tu perds, c'est Métisman qui est qualifié pour le second tour et qui rencontrera un autre des gagnants. Attention, c'est pas pour mettre la pression. On va jouer au qui suis-je. Alors, c'est facile, le qui suis-je. Vous posez des questions. Je vous dis oui ou non, chacun votre tour, jusqu'à trouver la bonne personne que je suis. Vous savez un peu le jeu du post-it qu'on a, on met le nom et tout. Voilà. C'est moi qui ai c'est vous qui avez le post-it. Alors, qui suis-je? On commence par Métisman. Première question. Et je te réponds juste par oui ou par non. Tu dois savoir qui je suis. Quelqu'un qui existe, alors connu forcément, sinon ça va être très long. Qui existe ou virtuel, ou tu vois. Voilà. Je suis un personnage. Et ça veut dire moi répondre pas, c'est moi oui ou non ou, Moi je te réponds par oui ou par non. C'est-à-dire que tu me dis par exemple, est-ce que tu es une femme? Je vais te dire oui ou non. Est-ce que tu es un homme? Oui ou non. Est-ce que tu es un enfant? Oui ou non. Est-ce que tu es connu? Oui ou non. Est-ce que tu es un sportif, un chanteur? Jusqu'à trouver qui je suis. Ok. Allez, on y va les gars. Métisman, première question, je t'écoute. Et sinon, tu es un enfant, toi? Oui. Brice. Attends. Alors, est-ce que tu es une femme? Non. Métisman. Et quel âge tu as? Je te réponds oui ou non. Et je réponds que par oui ou par non. Donc, je peux pas te répondre comme ça. Moi, je vais bien dire oui, hein, mais ça va pas t'aider. Es-tu jeune ou vieux? Alors, jeune par rapport à qui? Non, pas bon là, pas bon. Tu es vieux? Disons cinquantaine, soit oui, soit non. Non, donc je ne suis pas vieux. Plus de 50 ans, si c'est vieux après 50 ans, je ne suis pas vieux. Ok. Est-ce que tu es un acteur? Non. Métisman. T'es quelqu'un de connu? Oui. Est-ce que tu es un homme? Oui. Okay. Métisman. T'es un chanteur? Non. Brice. Est-ce que tu es un... T'es pas un acteur, t'es pas un chanteur. Est-ce que tu es un homme politique? Non. Qu'est-ce que je peux dire là, man? Qu'est-ce que je peux dire? Je sais pas. T'es pas chanteur, t'es journaliste? Non. Non. Est-ce que j'ai joué au Havre? Non. Est-ce que tu es un sportif? Oui. Métisman. Sportif. Est-ce que tu es un sprinter? Non. Maurice. Un footballeur? Non. Non, sinon j'aurais joué au Havre. Attends, footballeur, tu vois. Footballeur qui n'a pas joué au Havre. Non. Boxeur? Métisman. Non, pas boxeur. Un sportif connu, hein, tu as dit inconnu, un homme. Est-ce que je peux donner le nom directement? Oui. Est-ce que tu n'es pas Michael Jordan? Je ne suis pas Michael Jordan. Donc, tu joues pas au basket, ok. Quoi. C'est un sportif connu du côté. C'est un sportif connu du côté l'océan Indien. Ah, il est connu dans le monde entier. Dans le monde entier.
Ok. Brice, qui était pas loin. Est-ce que tu joues au basket? Oui. Est-ce que tu as une proposition? Oui, Kobe Bryant. Je sais pas. Allez, premier point pour Brice, c'était Kobe Bryant, effectivement. Tu connais Metis Man, Kobe Bryant? Ouais, je connais. Uh-huh. Ouais, effectivement, donc c'est un homme qui joue au basket, enfin qui jouait, malheureusement. Qui jouait, ouais. T'as des enfants, voilà, c'est pour Et ça que malheureusement. première question, t'as des enfants? Ouais. C'était pas le truc le plus gay. Il est gay ce live, je sais pas ce qui se passe aujourd'hui. Allez, on continue avec un deuxième. Brice, si tu gagnes, tu l'emportes, on le fait en 2 gagnants. Et tu égalises et on fera un dernier jeu. On y va avec celui-là. Allez, c'est parti, je vous écoute. Première question par Brice. On va commencer très clairement. Est-ce que tu es un homme? Oui. Chanteur? Non. Très connu? Très connu. Tu connais. Très connu. Très connu. L'océan Indien? Il est connu dans l'océan Indien, oui. Bon, je donne un indice, c'est un Français. Ok. C'est un Français? Ouais. Ok. Oui. Une question. Est-ce que c'est un musicien, un chanteur, musicien, quoi? Non. C'est pas son activité principale. C'est un homme politicien? Non. Ok. Un sportif? Je redonne les mêmes questions que tout à l'heure. Hein. C'est la même réponse. Eh oui, c'était Kobe Bryant, bien joué. Non. Je veux pas de rôle. J'ai aucune image. Ah. C'est un Français. Je sais plus, moi. Très connu. C'est un métis normalement. Métis Man, vas-y, une question. Ouais, c'est moi, mais je sais pas trop quoi dire là. Et ouais, et c'est un docteur, je sais pas. Hein. Un docteur? Pourquoi tu vas chercher aussi compliqué? Non, c'est pas un docteur. Pas docteur. Moi, je pense que c'est un. C'est quoi? Pose une question d'abord. Je pose une question. Hein. Est-ce que c'est un. Comment on dit ça? Non, je vais te dire non tout de suite. Vu déjà le temps qu'il m'a trouvé. Non, comment. Non, comment ça s'appelle quelqu'un de connu, mais un people? Ah non. Non, il a un vrai métier. Non. Populaire. Tu le connais par rapport à son métier. C'est pas genre un influenceur ou un truc comme ça qu'on connaît juste parce qu'il fait des photos. Ok. C'est quelqu'un qui fait la télé presque tous les jours? On le voit à la télé presque tous les jours, non. On le voit souvent à la télé, mais c'est pas son activité principale. Est-ce que c'est un homme politique? Il a déjà posé la question, je crois. Oui, il a déjà posé. C'était non. On sait que c'est pas un homme politique, on sait que c'est pas un artiste. C'est pas un artiste, c'est pas un homme politique, c'est pas un sportif. C'est un homme, il est français et c'est pas un influenceur. Il y a Tina qui pose une question, je vais lui répondre. Tina qui demande s'il est acteur. Oui, entre autres, mais c'est pas son activité principale non plus. C'est pas son activité principale? Non, il s'est pas fait connaître par rapport au métier d'acteur. Il est devenu acteur par la suite. Okay. Il est réunionnais? Non, français de la métropole. Pas chanteur, mais pas comédien aussi. Si, il est comédien. Mais c'est pas son métier d'acteur qui nous l'a fait connaître en premier. On l'a connu d'abord sur autre chose, et puis après, petit à petit, il est devenu acteur
au cinéma. C'est pas Jamel, non. Alors là, C'est pas Jamel. Brice, à toi. est-ce que c'est sa première activité, c'était un métier, on va dire, vraiment un métier banal, quelque chose de banal? Non. Alors là, C'est mort, hein. Pour moi, c'est mort, ça. Allez, je vous donne un indice, ça aurait pu être un collègue de Brice. est-ce que je peux poser... Ah, c'est un bêtise de poser une question. Oui. Ouais. Alors, dans les commentaires, on a Manu Payette, non. Thomas Gijol, non. Il a moins de 50 ans. En plus, je peux juste faire un petit coucou, c'est ma tati, là, Sabine Langevilliers, c'est ma tati. Bisous, tati. Bisous, Tati. Tati Brice. Ça pouvait être un des collègues de Brice. Brice, Ouais, toi, tu fais de la comédie, toi, hein? Ouais, j'essaie, Ouais. enfin, j'essaye, hein. Ah. Ouais, je laisse ta main à Brice, hein? Tu laisses la main à Brice. Il y a plein de propositions. Non, c'est pas ça. Ouais, moi, je vois les propositions. Est-ce que ce monsieur-là, il faisait de l'humour avant, hein? Oui. Oui, il en fait toujours. Et il faisait de la télé aussi, tu as dit. Oui. Il a fait de la télé, oui. Enfin, c'était pas son métier premier, mais il a déjà animé quelques émissions. En tout cas, c'est un bon invité, c'est un bon client, comme on dit. Ok. Omar Sy. Non. Et Bisous, mon chéri. il y a Est-ce que je peux utiliser le commentaire là pour essayer là? Hein? Vas-y. De toute façon, oui. Je vois Roselyne qui dit Élysée là. Mais c'est qui Élise? Je sais pas. Alors, je vais dire un truc, la réponse est dans les commentaires déjà. Je sais pas qui c'est Élise. Élise, c'est un homme de moins de 50 ans qui est français. Je sais pas. Brice, à toi. Alors, moi, je vais te poser une question et je vais avoir la réponse. Et après ça, c'est moi qui va gagner. Alors, est-ce que ce monsieur-là, tu as dit, il présentait une émission? Non, c'était pas son truc principal. Je pense qu'il a déjà été invité pour présenter une émission, etc. Mais c'était vraiment le genre du guest et c'est pas une bonne piste. Et dis-moi quelque chose. La personne, il est là toujours? Il est là toujours? Quand tu dis il est là, c'est vivant? Ouais, est-ce qu'il est vivant toujours? Ouais. C'est pas un Tang. Ok. Pour ceux qui ont eu un génocide sur les Tangs, à Maurice. Ok. Et franchement, mais est-ce que dans les commentaires, oui, elle est normal. Elle est passée dans les commentaires. Est-ce que ce monsieur-là, c'est un monsieur déjà, oui. Est-ce que ce monsieur a joué un personnage féminin? Oui. Dans un film? Oui. Je sais. Je t'écoute. Gad Elmaleh. Gad Elmaleh, effectivement, c'est la bonne réponse. C'est dur, je sais pas pourquoi vous avez bloqué là-dessus. Vous avez bloqué. Après, ça peut être n'importe qui. Hein. C'est ça le truc. C'est beau en fait quand on dit mais Brice, tu fais quoi comme métier? Écoute, moi je peux être collègue de Gad Elmaleh et je vous emmerde. Imagine. S'il te plaît. Attends. Fais le même métier, les gars. C'est un rêve ou pas quand on fait de la scène comme ça, que ce soit chanteur ou humoriste, de faire plus après du cinéma, de la télé, de la fiction? Est-ce que c'est une envie ou pour l'instant la scène suffit? Moi, de mon côté, hein, en tant qu'humoriste, si peut-être que tu vois, je vais jouer en métropole, je fais une carrière là-bas, peut-être que je pourrais vivre de ça. Mais à La Réunion,
c'est compliqué. À La Réunion, il faut vraiment avoir plusieurs cordes à son arc, peut-être animateur, faire autre chose, tu vois, animateur, écrire pour les autres, avoir des petites chroniques TV ou sinon des chroniques radio, des trucs comme ça. Mais sinon, ça, que de la scène à La Réunion, c'est vraiment compliqué, vraiment. Et est-ce qu'il y a la Réunion, moi je suis arrivé au mois d'octobre, est-ce qu'il y a des scènes comme on peut voir à Paris, etc., des scènes ouvertes où il y a souvent des spectacles, des jeunes comédiens, des jeunes humoristes qui peuvent se produire? Ça existe ou ça n'existe pas? Bah Et si oui, justement, là, on est en train de mettre ça en place justement parce que là, avant la crise coronavirus, on a essayé de mettre ça un petit peu en place. Il y avait une fille aussi qui s'appelle Jessie. Elle a créé des scènes ouvertes. Elle vient de Métropole aussi. Et en fait, elle est arrivée ici. Elle a créé des scènes ouvertes où tu peux avoir des humoristes, comment dire, des chanteurs, plein de talents différents, des magiciens, tout ça. Et nous, de notre côté, en tant que jeunes humoristes, on va aussi lancer ça. On avait déjà commencé, mais on va continuer à avoir cette dynamique de scène ouverte là pour pouvoir, tu vois, faire jouer un petit peu les jeunes qui veulent essayer, tester des sketchs. Et les endroits ici, il y avait déjà le Jex à Saint-Gilles, c'est un resto, un bar-restaurant, le Jex. Il y avait aussi le Downtown à Saint-Pierre, dans le sud, le Downtown. Et il y aura aussi à Saint-Denis, il y aura une scène aussi. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais voilà, ça sera après tout ça, on va mettre ça en place et on espère que voilà, il y aura plein de jeunes qui viendront s'amuser avec nous et le public aussi, ils viendront jouer, enfin regarder et voir les jeunes évoluer dans leur discipline, quoi. Ce serait cool. ouais. Moi je me rappelle d'un endroit à Paris qui s'appelait le Carré Blanc, qui était en plein centre de Paris et qui, à l'époque, alors c'était en francs, hein, pour 50 francs, tu avais droit à une scène ouverte comme ça où il y avait Jean Dujardin, Bruno Salomon, etc. Et tu les voyais, on était 40 dans la salle, on payait 50 francs, je crois, l'entrée. Je sais même pas combien ça fait moins de 10 euros. Et tous les soirs, voilà, ils produisaient des petits spectacles, ça se durait une demi-heure, 45 minutes. Et c'est devenu d'après les plus grands sketchs. Après, ils avaient été repérés par Graines de Star. Et voilà, c'est des endroits où tu peux voir des jeunes talents. Puis après, tu en vois d'autres qui sont jamais connus parce que question de talent, de popularité, de chance aussi, de rencontre, je pense. Mais ça permet, c'est des scènes où ça te permet de voir des artistes pour pas trop cher. Et puis c'est pas forcément ce que ils sont le plus connus qui sont le plus drôles. À Maurice, il y a le Comico, et puis il y a le NSI, je sais pas s'ils le font encore. Il y avait le NSI aussi qui proposait des cafés théâtre comme ça le mercredi soir, je crois, où il y avait Alan, je crois, Alan Ozone qui nous regarde et qui a participé à l'émission, Vincent Duverger, etc., qui faisait des petites scènes comme ça ouvertes ou en tout cas pour se produire, parce que c'est pas évident de se produire. Et de tester ses blagues et d'écrire son spectacle. Un spectacle, je pense qu'il ne s'écrit pas tout seul dans une pièce. Il faut pouvoir le tester, voir comment le public réagit, remettre quelque chose derrière, etc. Et se construire au fur et à mesure des représentations. Enfin, tu me dis si je me trompe, Maurice. Exactement, c'est exactement ça. C'est surtout, hein, après, tu as des gens, ils écrivent un spectacle, tu vois, ils mettent en scène tout seul et après ils le jouent direct comme ça. Il y a des gens comme ça, hein, par exemple, Thierry Giardino, par exemple, lui, il écrit un spectacle et il joue dans des petites salles, mais il joue, c'est vraiment le spectacle, quoi. Il joue dans les petites salles avant et après il joue dans les grands théâtres, tu vois. Mais par exemple, moi, de mon côté, par exemple, pour écrire mon spectacle à moi, ben, c'est des sketchs que j'ai écrits, que j'ai testés plusieurs fois avec, devant des publics différents et après j'ai créé mon spectacle avec les différents sketchs. Ce qui est important sur un spectacle d'humour, c'est quoi? C'est le timing? Qu'il y a un tempo sur les rires ou sur la vanne ou c'est pas quelque chose qu'on recherche? Bah après, ça dépend le style, tu vois, parce qu'il y a plusieurs styles dans l'humour. Il y a les gens qui jouent un petit peu la comédie avec comment dire, des personnages, tout ça. Moi, je fais du stand-up. Le stand-up, c'est-à-dire, je viens sur scène avec un micro, c'est tout. Tu vois, il n'y a pas d'accessoires, il n'y a rien. Et voilà, là, par contre, il faut avoir un rythme. Pour pouvoir donner un rythme, et voilà, il faut avoir une cadence avec les blagues, les vannes, tout ça. Mais sinon, ça, après, ça dépend vraiment du style, parce que tu peux avoir des pièces de théâtre qui sont, voilà, un petit peu comme Thierry Giardino, Marie-Alice Cinnamon, ils font tout ça. Ben voilà, c'est des pièces de théâtre, on va dire, un peu comme Théâtre La Cour avant. Mais voilà, après là, c'est vraiment une scène où la chute, ça peut être à la fin, ou pendant tout le long, tu as des blagues. Ça dépend vraiment du style. Okay.
Mais Métisman, tu as fait plusieurs featuring déjà avec Ouais. avec des chanteurs. Quel est ton meilleur souvenir? Et meilleur souvenir, nous capable dire en 2010. En 2010, ça, c'est mon joli souvenir quand moi, je participe d'un concours qui tient dans le sud avec plusieurs participants. Quand nous tirons remporte concours là avec une santé qui m'a écrit à l'âge de 13 ans. Moi, j'ai écrit ça, le SIDA, que nous avons gagné le premier prix en 2010 avec sa santé là. C'est ça mon meilleur souvenir. Mhm. D'accord. Et en chanteur, en duo, etc. Voilà, quel chanteur ou quelle chanteuse avec qui tu as préféré travailler ou partager une scène ou un titre? Et mon capable dire avec Zia Kazom qui m'a bien apprécié, qui le tout mon bon album lui fait featuring avec moi déjà. Et depuis en 2015 jusqu'à ce là, il fait featuring avec moi. Même mon gars les 10 de l'année sur MBC en 2019 là avec Sega Mama Diffé qui Zia Kazom qui aide moi pour compléter le texte Sega Mama Diffé. Ouais, c'est ça. Mhm. Ok. Il y a Eric qui dit l'humour c'est de la musique, il y a vraiment une question de rythme, oui. Ouais, exactement. Ouais. Éric Laurette, que je salue. Salut. Très, très bon humoriste aussi, lui. Hein. Très, très bon humoriste réunionnais, ce gars-là, Éric Laurette. Brice, t'as toujours travaillé tout seul sur l'humour? T'as pas fait de duo ou quoi que ce soit sur scène? Ben, en fait, si. En fait, à l'origine, je suis dans un groupe qui s'appelle les Comiques Associés. Et dans ce groupe-là, il y a aussi 2 Mauriciens qui jouent de la musique et qui font de l'humour aussi en même temps. Et je les salue, hein, c'est Johan Pascal et ensuite il y a Kay. C'est l'autre gars du groupe. Mais voilà, en tout cas, moi, j'ai commencé dans un groupe avec des gars, on faisait des sketchs ensemble, on se déguisait, on avait des personnages, tout ça. Et après, voilà, au fur et à mesure, je travaille toujours avec eux, mais au fur et à mesure, j'essaie de construire ma carrière solo en parallèle pour pouvoir justement avoir un autre public et créer mon propre style à moi. Mais les duos, ouais, j'ai fait beaucoup de duos dans ma vie, oui, y a pas avec j'ai fait un duo avec Sully Rivière, c'est un grand comique réunionnais. J'ai fait un duo avec lui pour une scène, une nuit de l'humour. Donc voilà, c'était super bon, comment dire ça, souvenir. Ça reste gravé. Plus j'entends parler, plus je vous entends parler tous les deux, plus j'ai envie de sortir quoi, de ce confinement, d'aller voir des spectacles, écouter de la musique. Non, c'est vrai. C'est vrai. Non. On sait qu'on est à peu près une date, mais une date si ça se passe bien. D'ailleurs, j'en profite pour remercier les gens qui nous permettent à nous d'être en sécurité, de faire les fous sur les réseaux sociaux ou d'être en bonne santé à la maison. C'est le personnel soignant, c'est les médecins, c'est les facteurs, c'est les éboueurs, c'est voilà. Merci infiniment de prendre soin de nous pendant que nous on peut s'occuper de rien et juste attendre, et que c'est pas nous les victimes en fait. Voilà, nous on doit juste attendre pour que le virus se propage le plus lentement possible pour que vous ayez le moins de travail possible. Mais je vous jure que c'est long, les gars. Si on pouvait s'en débarrasser vite de ce truc-là, ouais, que ça commence à piquer un peu là. Et voilà. Et puis quand on vous entend parler, c'est vrai, voilà, on a envie d'aller écouter Métisman en concert, d'aller te voir sur scène, etc., de rire, de repartager des moments, voilà, comme ça. Et puis des scènes en tant que public, c'est toujours des bons souvenirs. C'est des souvenirs qu'on se souvient un bout de temps. On se souvient tous de nos première fois en tant que public dans un grand concert ou dans une salle de spectacle, et c'est des souvenirs qui marquent, et merci à vous deux de pouvoir nous créer des souvenirs comme ça. Avec plaisir. Voilà, c'est vraiment une ambiance bizarre aujourd'hui. On va peut-être se mettre à chialer avant la fin du live. Non, faut le dire quand même, merde. Bon, les dernières épreuves, on va chercher celui qui gagne, remporte le Confi Game d'aujourd'hui. Juste pour vous dire que demain, on reçoit Noom d'Énergie Réunion contre Hans Dax, make-up artiste numéro 1 à l'île Maurice, que j'embrasse. Mercredi, on reçoit Swan avec son papa contre Anastasia Duval et Théo Boutonnet. Jeudi, on reçoit Laurent et Damien d'Énergie Réunion. Vendredi, Coralie MK et Grégory. Et puis, je sais pas quand, je viens de recevoir une réponse. En fait, on va recevoir Alan Théo aussi. Vous vous souvenez d'Alan Théo? Ah ouais, moi je me rappelle. Ouais. Ah, je me rappelle. Oh. Voilà, on va le recevoir peut-être lundi. Alors ça, on va s'organiser avec lui juste après. Voilà, le va chercher, c'est facile. Je vous donne
une lettre ou une consigne et vous devez aller chercher un objet qui correspond à cette consigne. Par exemple, si je dis lettre T rouge, il faut ramener un objet qui commence par la lettre T et qui est rouge. Non. Si, à force de bouger le cul. Un peu de sport, c'est important pendant le confinement, c'est... Alors attention, vous avez des casques qui sont forcément branchés, soit un téléphone, soit un ordinateur, il ne faut pas partir avec. Voilà. Donc le premier qui... Nelly qui dit rater l'émission. C'est pas grave Nelly, juste après qu'on a fini, tu as le replay qui fonctionne. Tu as le replay sur la page Facebook. C'est dommage, et puis c'est pas raté un petit peu, c'est raté beaucoup quand même d'une heure et quart de retard. Là, tu as la fin Nelly. Hein. C'est écrit partout 16h. C'est 16h. Ah, demain exceptionnellement, ça sera 17h. Voilà, demain exceptionnellement, c'est 17h et à 19h, je suis l'invité d'Alan Ozone dans Oz avec Alan. Donc j'ai joué l'invité à 19h sur son Facebook à lui. Voilà. Vivement que ça s'arrête le confinement, j'en peux plus, moi je suis fatigué. Hein. Vivement qu'on reprenne le travail pour se reposer. J'en peux plus. Alors, est-ce que vous êtes prêts à me chercher ce premier objet? On fait ça en 3 objets gagnants. Le premier arrivé à 3. Le premier arrivé à 3. Voilà. Ok. Il me faut comme objet un objet rouge qui commence par la lettre R. R rouge. R rouge, bah, je reviens. Bah oui, t'as pas le choix. Métisman, tu me trouves un objet R qui commence par la lettre R et qui est rouge. Radio. Oui, mais... Attends, mais vous êtes oublié. Faut qu'elle soit rouge, hein. Et voilà. J'adore ce jeu parce que je me retrouve tout seul à un moment donné. Yes. Et on ne sait pas combien de temps ça peut durer, combien de temps il part comme ça. Un pot fleur. Pot fleur, frère. Pot fleur, ça commence pas par un R, Métisman. Ah, un objet. Un objet rouge qui commence par un R. Ah. Ravane, frère. Mon Ravane commence par... Il est rouge? Ravane. Oui, Ravane rouge. Rébo rouge. Premier point. Premier point pour toi, Métisman. Rébo rouge. Ravane rouge, ça marche. Yes. Ah. C'est rouge, hein? Rébo rouge. Et puis, je suis pas sûr que Brice revienne. Rose. Une rose. Une rose, oui, une rose rouge, c'est joli, Sabine. Bien joué. Ouais, mais... Merci, merci Eric. Oui. J'ai trouvé des rasquettes. C'est des rasquettes rouges, hein. Qui est à côté de ton ratalon? Voilà, c'est ça. C'est ça. Premier point pour Métisman qui a trouvé une ravane rouge. Waouh, une ravane rouge. Ravane. Rébo rouge, frère. Sur le côté. On accepte, sinon on va passer la semaine. Ok, deuxième objet, vous êtes prêts? T'as vu, Métisman est déjà debout, prêt à y aller? Ouais. Une question, Brice, c'est ton parquet qui est derrière? Tu es allongé par terre et tu mets la caméra en haut ou c'est... Non, non, ça c'est un mur. C'est un mur. Okay. Avec du bois. Ok. On dirait un plancher. J'aime bien ça. En fait, il est allongé de... Allez, de dos. Okay. Allez, un deuxième objet. Attention, Métisman, 1, Brice 0. L'objet est la lettre... Ce que vous voulez par la lettre T. Lettre T. Ce qu'on veut, c'est-à-dire n'importe quelle couleur. Comme par la lettre T. T. T comme tété, toto, tutu, tata. J'ai pas beaucoup de vocabulaire en T. Tambour, frère. C'est quoi ça? Tambour. Tambour, non. Tambour, ça. Comment t'appelles ça un tambour? J'ai un t-shirt. Ouais. Comment ça s'appelle réellement? T-shirt, ça marche. Comment ça s'appelle réellement? C'est pas un djembé par hasard, plutôt qu'un tambour. Nous avons tambour, nous avons djembé. Ça dépend. C'est un peu tiré par les cheveux, viens, ton spectacle. Il y a... Du côté de l'Afrique, nous disons ça tambour. Moi, dans mon camarade camerounais, nous disons ça tambour. Du côté Maurice, nous disons ça djembé. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Allez, on va d'accord. Un t-shirt. Un t-shirt, ça marche aussi. Un point chacun. Le coup du tambour à la place du jumbo, j'ai un petit doute. Donc je mets un point quand même, dans le doute. Et le t-shirt, on va l'accepter, donc ça va être un point aussi. Voilà. Hop, 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 hop. Y a, dans les commentaires, on te demande, Brice, quand est-ce que tu vas faire ton spectacle à Maurice?
Oh, ben je sais pas, mais avec plaisir, j'espère en tout cas pouvoir venir jouer un petit coup à Maurice. Et j'espère peut-être venir avec mes dallons mauriciens, justement, Johan et Pascal. Ce serait trop, trop top. Franchement, ce serait trop génial. Vraiment. Après, est-ce qu'il y a une différence d'humour? Est-ce que l'humour est le même selon les pays? Est-ce qu'on comprend la même chose? Le second degré peut marcher sur certaines destinations, pas d'autres. Je sais pas. Après, Je sais ça pas. dépend. Franchement, l'humour, c'est assez universel. Après, c'est vrai qu'il y a des thèmes qu'il vaut mieux éviter, tu vois. Il y a des thèmes qu'il vaut mieux éviter, mais bon. Après, franchement, nous, notre humour qu'on a, comme je te dis, je joue avec deux Mauriciens. Je pense qu'à Maurice, ils vont bien rigoler, quoi. Je pense aussi. Non, puis c'est un amour de public à Maurice. Puis, oui, ce que dit par contre, alors Marie-Roseline, pas d'avion, pas de spectacle. Ouais. Là, on n'est pas prêt d'y aller. Est-ce que tu veux? Ben ouais, là, pour l'instant, Pour l'instant, on spectacle chez soi, quoi. c'est ça. Bon, allez, peut-être le dernier objet à aller trouver. De 1 pour Metisman. Attention, il me faut un objet qui commence par la lettre L. J'ai rien à côté de moi, quoi. J'ai rien. Faut que je cours, moi. Faut que je cours. Lavabo, cousin. Lavabo, bien joué. Lavabo. Allez, c'est gagné, t'as gagné. Lavabo, ça. Lavabo. C'est un lavabo. Oui, c'est bon, Ok. c'est gagné. 3-2, t'as gagné le Config Game d'aujourd'hui. On va l'annoncer à Brice quand il va revenir, alors qu'il avait des lunettes sur les yeux, sur le nez. T'as perdu, Brice. Allô? T'as perdu. Ah merde. Oui. Oh. Surtout que t'avais quoi sur le nez? Hein? T'avais quoi sur le nez? Non. J'ai rien sur le. Hein, t'as pas de lunettes? Non. Oh! Mais non, mais c'est pas sympa, les gars. Franchement, c'est pas sympa, les gars. Fallait me dire avant. Te dire avant. Et en plus, pas, tu regardes oui, le peu, frère. Et là, Je suis en train de courir. attends, il nous a ramené un lavabo. Carrément. Quand le lavabo dans les mains. Il n'est pas accroché ton lavabo? Hein? Posé, ça. Il n'est pas accroché. Ah, c'est juste posé. Donc tu peux l'enlever quand tu veux. Ok, ouais. super. Ok. Quoi, il a ramené un lavabo? On va comprendre. Mais ah, ok. C'est pas le pire qu'on ait eu. Non, franchement, alors, on arrête là tout de suite, il a gagné, c'est bon. Il ramène un lavabo, le gars, tout de suite, c'est bon. Bon, j'ai perdu, c'est bon. Ah, tu pouvais pas te battre là. Non, et c'est vrai que. Non, là, on a eu quoi? Télévision aussi, un jour, quelqu'un, Théo, qui nous avait débranché sa télévision, qui nous avait ramené la télévision pour la lettre T. Au bout d'un moment, ok, super, victoire de Metisman. Metisman, tu es qualifié pour le second tour qui aura lieu la semaine prochaine du Config Game. Tu retrouveras dans les déjà qualifiés, allez où ma liste, parce qu'il commence à faire un peu de monde. Hein. On va finir le Config Game le 14 juillet. Moi, je pars pas en déconfinement tant qu'on n'a pas fini les lives. Hein. Mélie, Dany, Daryl, Mingard, Emily Bollock, Mr. Love, Bad Sam, Camille, Thierry, Ebenezer, Geek Me All, El Passif, Flo, Prerna, et maintenant nous avons Metisman pour la suite de cette compétition de folie. Dis donc, on n'aura pas les Jeux Olympiques, mais on aura eu le Config Game. Merci infiniment les gars d'avoir participé, ça fait super plaisir. Merci de nous avoir accordé 1h20 déjà. Merci pour ce temps. Je sais que vous aviez un emploi du temps de malade. Ouais, c'est vrai. Mais là, en fait, j'ai la sieste juste après, là, tu vois, donc là. Je sais, je ne voudrais pas te mettre en retard, il y a des gens qui t'attendent, ta femme et ta fille. Merci infiniment d'avoir participé. On vous retrouve Metisman sur Facebook et sur YouTube. Vous tapez Metisman, c'est facile pour écouter le dernier titre Tam Tam. Et très 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 souvent, Brice nous fait la gentillesse de nous mettre des vidéos sur Facebook, sur Instagram. Suivez-le, c'est Brice Lee, L-I-I-E. Ouais. Exactement. Mais vous n'allez pas partir comme ça, parce que la coutume est que le gagnant donne un gage au perdant qu'il doit faire tout de suite. Ah, je ne vous avais pas dit ça, j'ai oublié. Et tu vous serez de danser un petit Sega pour nous, Brice. Vous êtes de l'ambiance. Attends, il faut que je retrouve la musique alors.
Attends, bougez pas. Ah, mets la musique, mets la musique. Attends, 2 secondes. YouTube, voilà. Hop. Quel Sega tu veux, Métisman? Fais les danses là, moi, petite maman dit fait. Disney l'année Maurice, nous fait les danses là. Maman dit fait. Métissement. Ah, ok. Ah, attends, bouge pas. On va trouver ça. Allez, vas-y, je suis chaud là. Vas-y. Attends. Je suis chaud là. Attends. Alors, comment tu dis? Maman dit fait. Oui, je l'ai. Allez, Ouais, hop. ouais. Hop. Celui-là. Bougez pas. Alors, hop. Il faut que je partage. Hop. Hop. J'entends rien, hein, c'est pas grave. Oui, ça arrive. T'es prêt pour ton Sega? Je suis prêt là. Eh ben, vas-y. Mama Alim Jifé, Mama Lamete Jifé, Jifé qui brille pas la peau, Jifé qui fait ma guinso, Jifé fait ma guinissa, Aste Mama la rentre dans ses gars, Alala Mama Jifé, Alala Mama Jifé, Mama Alim Jifé, Mama Lam. Allez, il est accordé, bien joué, le gage est réussi. Merci beaucoup. Bonjour. Ça y est. C'est mon fiston. Oui, bah oui, on voit bien que c'est pas ta femme. On fait la blague, quoi. Mais tu seras jamais humoriste, toi. Tu seras jamais humoriste. Je comprends pas. Comment il s'appelle? Comment tu t'appelles? Tu m'entends pas. Noam, il t'entend pas là parce que j'ai les écouteurs, il t'entend pas. Il s'appelle Noam. Bonjour Noam, enchanté. C'est bien, t'arrives pour la fin, papa est gentil. Allez, je vous embrasse tous les deux. Merci beaucoup d'avoir suivi. À vous dans les commentaires. Continuez de liker, de partager. On se retrouve demain, 17h, avec Noom et Hans Dax. Je vous fais des bisous. Prenez soin de vous et des autres. Bye bye. Ça y est. Bye.